l'obtention d'un permis de construire, c'est pas que lorsqu'on va construire un nouveau bâtiment, c'est même lorsqu'on va effectuer des changements. Par exemple, on veut modifier une façade. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Jérémy Benita, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes architecte dans la vie, spécialiste de la planification et des permis de construire. Exactement. Voilà, vous faites plein d'autres choses, mais on va dire que c'est votre corps de métier. On essaye. Ok. Alors justement, les permis de construire, ça nous intéresse parce que évidemment, il y a plein de gens qui ne partent pas en vacances, il y a plein de gens qui sont restés énormément à la maison et qui ont eu envie justement pendant ce temps-là, qui leur était offert, on va dire, de faire des changements chez eux ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors d'abord, on voudrait en savoir plus sur qu'est-ce que c'est exactement qu'un permis de construire. Alors un permis de construire, c'est une autorisation délivré par les autorités locales, en l'occurrence la mairie, pour la construction d'une pièce, d'un bâtiment, de n'importe quelle construction extérieure ou intérieure, ça dépend des cas. C'est-à-dire toute construction qui veut être effectuée par une entreprise ou par un particulier, elle doit obtenir un permis de construire. D'accord, sinon elle n'est pas légale. Sinon, c'est une construction illégale. Et donc, si c'est une construction illégale... Donc, c'est illégal. Donc, c'est pas bon. On peut se voir détruire son rajout, quoi. Exactement. Ça, on y reviendra à la fin de l'émission. Alors, ça veut dire quoi ? Tout rajout nécessite forcément que ce soit une mire-paissette, une pièce supplémentaire... tout ce qui est en dur nécessite un permis de construire. On va essayer de définir au mieux possible. Il y a toute la construction qui va fermer une pièce. Ok. Dans n'importe quel matériau. Parce que beaucoup de personnes pensent que fermer une pièce en aluminium, par exemple, ou une verrière, ne nécessite pas un permis de construire. Ça veut dire, par exemple, on a une sortie sur l'extérieur, on ferme on fait une verrière, voilà. On fait une verrière. En réalité, dès qu'on ferme quelque chose avec un toit, peu importe la matière dont on va utiliser, en réalité, on rajoute la superficie habitable aux yeux de la loi. C'est-à-dire qu'on augmente la superficie habitable. Et donc, pour augmenter la superficie habitable, il faut demander une obtention d'un permis de construire. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça dans que ça tout passe. Israël. Presque même en France. Ok. D'accord. Alors, donc, on comprend bien que dès qu'on ferme donc on va donc ça marche pas. Voilà. Maintenant, que ça soit en béton ou alors en aluminium. Mais c'est pareil aussi pour tout changement extérieur à un bâtiment. On va dire l'obtention d'un permis de construire, c'est pas que lorsqu'on va construire un nouveau bâtiment, c'est même lorsqu'on va effectuer des changements. Par exemple, on veut modifier une façade, on veut rajouter une fenêtre. Souvent, ça arrive, on fait des changements intérieurs à la maison, et donc on change des pièces et on veut agrandir une fenêtre. Tout changement extérieur demande un permis de construire. Donc en fait, le permis de construire n'est pas que lorsqu'on construit un nouveau bâtiment, mais là, même quand on y effectue des modifications. Après, bien sûr, il y a des lois qui vont des fois alléger des cas où on ne va pas demander un permis de construire. D'accord. Alors, par exemple, pour puisqu'on parlait de la terrasse, et c'est souvent le cas, on va le dire franchement, si on veut bien agrandir sa maison par une terrasse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est légal de faire ? Et dans quel cas on peut obtenir un permis de construire ? D'accord. Alors, premièrement, déjà, il faut dire aux spectateurs, aux auditeurs, que tout permis de construire se réfère à des lois applicables. D'accord. Maintenant, ces lois applicables, elles diffèrent en fonction de la parcelle, de l'endroit où se trouve le bâtiment, et aussi de la région. Par exemple, à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle des lois de terrasse. Il y a une possibilité qui est appliquée au niveau local de Jérusalem, qui n'est peut-être pas appliquée à Tel Aviv. Ça veut dire qu'on booste, on offre en tout cas... Ce sont des lois qui ont été approuvées spécialement pour Jérusalem. C'est possible que non, je vous donne... Il y a des lois applicables... Spécialement pour Jérusalem, pour permettre aux gens d'avoir une terrasse. D'avoir une terrasse. Mais terrasse souka, c'est à cause de la souka. Souka ou pas. Souka ou pas. C'est pas obligatoire. D'avoir une terrasse aussi souka. Des fois, il y a des cas où c'est pas possible de faire une terrasse souka. Des fois, c'est possible que la mairie n'est pas d'accord de faire une terrasse souka parce que, au niveau architectural, le bâtiment n'est pas amélioré. Et au contraire, il n'y a pas une possibilité au niveau esthétique de le réaliser.
Donc c'est pas toujours une terrasse Souka. Chaque demande de permis de construire doit être demandée selon des lois applicables. Ce qu'on appelle ça un tabac. Et donc, en fonction de ça, on va déposer un permis. Que ce soit pour une terrasse, que ce soit pour aujourd'hui, des fois, ils font des mamadim, des chambres fortes, que ce soit aussi pour des marsanim, ou alors des changements de façade, comme je vous l'ai dit, ou des rajouts d'étages, ça va dépendre de la demande du client. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un permis de construire et dans quel cas on peut en obtenir un? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, un permis de construire repose sur des lois applicables. Ok. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vérifier ces lois. Et elles sont différentes à chaque parcelle. Car des fois, à l'époque, par exemple, il faisait une planification urbaine. Ouais. Et donc, ils définissaient, par exemple, sur un quartier, la même planification. C'est pour ça que vous voyez, les bâtiments, ils se ressemblent tous. Mais au fil des années, des fois, il y a des gens qui ont changé la planification urbaine sur 2-3 bâtiments, sur un bâtiment. Donc, les planifications urbaines changent. Des fois, même la mairie elle-même change la planification urbaine de quartier. D'accord. Et donc, première chose à faire, c'est de vérifier la planification urbaine attribuée à notre parcelle, à notre bâtiment, que ce soit à Netanya, à Tel Aviv ou à Jérusalem, ou même à Sderot, dans le sud. Et en fonction de cela, de vérifier quelles sont les lois qui sont validées. En fonction de ça, on va voir, par exemple, est-ce qu'il nous reste de la superficie habitable pour le rajout d'une pièce, par exemple. Donc ça, c'est important, parce que vous le dites vite fait, mais ça veut dire que pour avoir un permis de construire et pour rajouter une pièce ou une terrasse, il faut avoir dans le bâtiment, par exemple... Il faut que dans les lois applicables du plan urbain qui est affilié à cette parcelle, il y ait, on va dire, de la superficie habitable en plus qu'on puisse la demander pour construire. Voilà, ça s'appelle des achuzé bnia. Ça s'appelle des achuzé bnia. Donc il faut qu'il reste des achuzé bnia. Maintenant, les permis de construire, comme on a dit, ne s'arrêtent pas qu'à la construction. Il y a aussi d'autres lois qui vont nous diriger dans ce permis. Par exemple, la hauteur d'un bâtiment. Des fois, on a des superficies en plus, mais la planification urbaine nous limite au niveau des nombres d'étages. Donc on va être limité aussi, on ne pourra pas utiliser aussi des fois cette superficie. On n'est pas limité qu'au niveau des étages, des fois on est limité aussi au niveau des limites des constructions, c'est-à-dire le contour légal qui est autorisé dans lequel on peut construire. Donc en fait, c'est au cas par cas, il faut vérifier dans chaque parcelle exactement quelles sont les lois applicables de la planification urbaine et de vérifier s'il y a des possibilités de rajout. Alors, est-ce que cette vérification peut se faire seule et est-ce qu'elle se fait forcément à la mairie de sa ville? Alors oui. Alors, quand on parle d'un permis construire, on est au niveau local. Donc ça se fait, c'est un changement qui se fait, c'est une obtention d'un permis qui se demande à la mairie et il faut faire appel à un architecte et un ingénieur. Donc forcément, il faut 2 personnes pour signer ce fameux c'est l'architecte qui demande le permis de construire. D'accord. Parce qu'il faut en réalité établir un plan du bâtiment. Et donc il faut redessiner. La mairie, elle a une certaine façon de présenter le dossier. Donc en plus de la paperasse et des dossiers à fournir au niveau des propriétés ou divers autres documents, il va falloir établir un plan, ce qu'on appelle un accordéon, un plan, un harmonica en hébreu. Et donc on va devoir dessiner les plans de tous les étages, les façades, pour montrer le changement qui est réalisé. Donc ça veut dire que même si c'est une personne, un propriétaire d'un appartement dans un bâtiment, on est obligé de tout redessiner. On peut pas s'occuper simplement de son appartement. Il faut. Après, chaque mairie a ses règles. D'accord. En général, la mairie, ça dépend. La mairie, des fois, elle demande au moins qu'il faut dessiner un étage du dessous et du dessus. Mais toutes les façades, il faut faire des coupes. Et donc, c'est un architecte qui s'occupe de ce travail. C'est pour ça qu'en fait, vous avez demandé à qui on s'adresse. Il faut faire appel à un professionnel c'est lui qui va monter le dossier et le déposer à la mairie. Alors, puisque on parlait de Jérusalem, et c'est un endroit que vous connaissez bien, parce que vous y travaillez énormément, on sait qu'à un moment, la ville a tout fait pour faciliter l'accès aux terrasses aux gens. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Et est-ce qu'il y a une façon d'obtenir plus facilement une terrasse aujourd'hui ? Alors, c'est pas spécialement Jérusalem en réalité. D'accord. Il y a des fois, il y a des lois nationales qui sont votées à la Knesset
il faut savoir, des fois, elles ne sont pas toujours Appliqué. appliquées au niveau local. Mais chaque ville, en général, elle a ce qu'on appelle une politique d'urbanisme. Et elle va aussi elle-même favoriser ou établir des plans d'urbanisme spécialement et définis en fonction de sa politique. Dont il y a même, vous savez, plusieurs villes, par Jérusalem, qui est pour la construction de terrasses. Vous pouvez vous balader, que ce soit à Ashdod ou à Netanya, vous allez voir qu'il y a eu des terrasses qui ont été rajoutées. Mais dans chaque ville, elle a sa politique. Maintenant, au niveau du permis de la construction d'une terrasse, c'est un permis de construire en bonne et due forme, et il ne diffère pas d'un autre permis de construire. D'accord. Donc il y a une possibilité de faire des terrasses, et bien sûr, il y a des lois. C'est-à-dire, aujourd'hui à Jérusalem, on autorise jusqu'à 12 mètres carrés. On parle d'une terrasse qui est suspendue. Donc, terrasse suspendue de 12 mètres carrés, 12 on mètres peut carrés, l'obtenir dans mais- certaines conditions. Voilà, mais c'est sous certaines conditions, sur certaines limites de construction. Il y a des endroits où c'est pas possible de le faire. Aujourd'hui, la mairie est très à cheval que ça soit de recevoir une façade uniforme. Donc, il faut qu'il y ait au moins 2-3 voisins qui le demandent en même temps. Il y a plusieurs cas qui sont... ça dépend des périodes. Il y a plusieurs cas qu'il faut vérifier au cas par cas. D'accord, donc ça c'était important. Maintenant, on est obligé de parler des sujets qui fâchent. On l'avait évoqué en début d'émission, mais il y a beaucoup de gens qui ont construit sans permis, par ignorance parfois, ou parce qu'ils n'avaient pas envie de se casser la tête. Eh bien, soit justement des terrasses, soit des pièces supplémentaires à l'intérieur des maisons, soit une pièce à l'extérieur en dur avec un toit. Donc, forcément une construction illégale. À quoi ils s'exposent ? Bon, déjà, il faut, je tiens à préciser et à informer les auditeurs, parce que c'est très important. Avant d'acheter un appartement, demandez à votre avocat ou faites appel à un professionnel, que ce soit un architecte ou quelqu'un d'autre qui s'y connaît, de vraiment vérifier quel est le permis qui a été attribué à votre maison ou à votre appartement. Alors ça, on le vérifie où ? À la mairie ? Vous le vérifiez à la mairie. En général, il faut sortir le permis de construire pour vérifier si l'appartement que vous avez acheté... Donc ça veut dire qu'il y a un permis de construire par relka, c'est ça ? Par lotissement ? Une relka, c'est une parcelle. Une parcelle, oui. Ça va dépendre. Des fois, dans une parcelle, il y a 4 bâtiments. Ça D'accord. va dépendre. Ça va dépendre, ok. Ça va dépendre. Maintenant, On demande le permis de construire. il faut demander le permis de construire de l'immeuble pour vérifier ce qui a vraiment été autorisé. Pour quelle raison ? Parce que souvent, et ça arrive vraiment très souvent, que par ignorance ou pas, des personnes vendent ou proposent des immeubles, des appartements avec des constructions illégales. Et celui qui achète, il hérite des problèmes. C'est-à-dire, si des fois il y a eu une plainte qui a été déposée contre cette construction illégale, l'acheteur va hériter de ces problèmes. Et il pourra peut-être aussi, à un moment donné, le détruire. Ah, c'est ça. Alors, à quoi on s'expose si la mairie découvre qu'il y a une construction illégale ? Et en général, comment la mairie est au courant ? Voilà. Avant ça, juste une autre précision. Souvent, les gens, ils vérifient le tableau. D'accord. Ils vérifient ce qu'on appelle le cadastre. Voilà. Le cadastre, c'est l'enregistrement des biens au niveau légal. Et souvent, les appartements, ils vont être inscrits. Il peut y avoir 100 mètres carrés d'un appartement, et ça va être marqué Marsanne, cellier de 10 mètres carrés ou terrasse de X mètres carrés. Mais en réalité, le cadastre, c'est une partie d'enregistrement des biens. Et il n'est pas en corrélation avec la mairie et au niveau des permis de construire. Il y a beaucoup de cas où il y a des appartements qui sont inscrits au cadastre, D'accord. dont ils n'ont pas reçu l'obtention d'un permis de construire. Et ça arrive très souvent. Ou alors, par exemple, au cadastre, c'est marqué 120 mètres carrés, et en réalité, il n'y a que 60 mètres carrés qui ont été accordés. De la même façon... Ça veut dire que dans la réalité, effectivement, il y a 120 mètres carrés, mais il n'y a que 60 mètres carrés qui sont légaux. Qui sont légaux. Et de la même façon aussi, beaucoup de gens se basent sur la Arnona, c'est-à-dire sur les côtes qui ont été prises par la mairie pour faire payer les habitants au niveau des taxes locales. Mais la Arnona n'est pas du tout en corrélation et en relation avec la partie de construction. Et donc, il peut être marqué un appartement de 150 mètres carrés à la Arnona. Ce n'est pas une preuve que les 150 mètres carrés sont légales. Ok, donc c'est bien compliqué, il faut bien donc faire il attention. faut vérifier, avant d'acheter, de vérifier, de demander à l'avocat de sortir le permis de construire. Ok, donc ça c'était une info intéressante. Alors maintenant, si la mairie découvre qu'il y a une construction illégale, à quoi on s'expose ? Donc, s'il y a une construction illégale, en général, la mairie va demander, elle va inviter la personne à s'expliquer. Et il y a deux solutions. Ou on remet en état initial, voilà. Ou c'est pas souvent possible. C'est pas souvent possible, mais des fois, c'est des constructions légères et les gens ils le font. Ou alors, on
demande l'obtention d'un permis de construire sur la construction illégale qui a été effectuée. Pour légaliser la construction. Pour la légaliser. Voilà. On essaie de la légaliser. Donc, ça coûte cher de faire ça? c'est un permis de construire. Donc ça peut aller loin. Ça va dépendre des localités, en fait. Parce qu'en réalité, par exemple, vous prenez Tel Aviv, Jérusalem, c'est des villes où l'obtention du permis de construire dure en moyenne, au jour d'aujourd'hui, 1 an. Il y a beaucoup de procédures, donc ça va être un peu plus cher que d'autres villes, comme Ashdod, où le délai est plus court, donc il y a beaucoup moins de travail. Mais la mairie, donc, en parallèle avec la mairie, on vérifie d'abord si c'est possible de légaliser. Parce qu'il y a des constructions illégales, comme on l'a dit, qui ne peuvent pas être légalisées car la planification urbaine attribuée ne donne pas la possibilité. Oui, parce qu'il n'y a pas d'arcosé bnia, ou alors c'était construit. Par exemple, il y a des gens qui peuvent construire une construction sur la rue ou en dehors de la parcelle. Donc ça ne sera jamais autorisé. Ce sera jamais possible. Ça sera jamais possible. D'accord. Alors, la mairie nous envoie au début, commence à discuter avec nous. On a un petit avertissement peut-être. Alors voilà, la mairie en général, elle envoie un avertissement. Sauf si on parle vraiment d'une grosse construction illégale et la mairie a décidé directement d'aller plus loin. Et elle nous appelle pour nous entendre notre version. Si après on ne donne pas suite, la mairie porte plainte en fait. Elle peut nous assigner au tribunal. Voilà, vous assigne au tribunal. Et après, c'est entre les mains du tribunal de s'occuper du dossier. Bien sûr, en général, les personnes, elles vont aller ouvrir un dossier pour essayer de légaliser cette construction. Donc, d'obtenir un permis de construire. Pour obtenir un permis. Mais du moment que ça arrive au tribunal, en tout cas à Jérusalem et à Tel Aviv, les mairies ou les tribunaux demandent de payer des pénalités. On peut détruire le bien illégal ? Il y a des cas, oui. Et pénalité et destruction. Exactement. Les deux. Il y a des cas, oui, et pénalité et destruction. Du moment que ça arrive en général au tribunal, il y a pénalité. Comment la mairie est au courant qu'il y a une construction illégale en général ? Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la plupart des cas qui sont ouverts, les dossiers qui sont ouverts à la mairie au niveau des constructions illégales, c'est dû à des dénonciations des voisins. Tout simplement. Tout simplement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des constructions illégales ou des dossiers ouverts qui sont en cours de dossier à la mairie proviennent de dénonciations des voisins ou d'une personne d'un immeuble à côté. D'accord. Alors, vous avez beaucoup parlé de ces fameux, je ne sais pas comment on peut traduire ça, Rosetnia, au droit à la construction, on va dire ça. On va dire comme ça. Construction habitable autorisée. Voilà. Dans les cas où, dans les immeubles, il y a une construction illégale, où il n'y a plus de arrosé bnia, il n'y a plus de possibilité de construire. Est-ce qu'il y a quand même, et malgré tout, un moyen de légaliser cette construction ? Voilà. Alors, comme je vous le dis, un permis de construire repose sur une planification urbaine. C'est-à-dire, on dépose un permis de construire sur une planification urbaine autorisée. Si la planification urbaine autorisée elle a été exploitée au maximum au niveau de la superficie habitable. Donc, il faut qu'on passe à une autre procédure qui s'appelle le changement de planification urbaine. Mais c'est possible. Alors, d'abord, c'est important de le dire. Ça s'appelle un chinouï tabac. Okay. Et ça se vérifie, en fait. Pareil aussi, on fait une vérification. On vérifie avec la mairie si elle donne la possibilité de changer la planification urbaine. C'est possible à certaines conditions et selon la politique de la mairie. Il y a des endroits où la mairie n'autorise pas de changer la planification urbaine, et il y a des endroits où oui, la mairie autorise. Maintenant, la planification urbaine, c'est une autorisation qui est au niveau local et régional. On doit passer par 2 commissions. Il y a la commission locale et la commission régionale. Mais il y a aussi des petites planifications urbaines qui peuvent être changées qu'au niveau de la commission locale. Ça va dépendre du sujet. On comprend que c'est bien compliqué. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions, oui. Il faut s'intéresser. Il ne faut pas laisser les choses. Non, chaque dossier doit être vérifié au cas par cas, en fonction des lois applicables, au niveau de la politique de la mairie à ce sujet, et au niveau du quartier. Donc il y a quand même, ça donne quand même de l'espoir à tous ceux qui ont des problèmes, bien sûr. avec leurs voisins, il faut toujours éviter de construire illégal. Voilà. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes incitent à la construction illégale, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans victimes après achat ou même après construction illégale au niveau pénalité et au niveau avec la justice. Ça peut aller chercher loin. En Israël, ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers de shekels. Au niveau de pénalité, oui. Au niveau des pénalités. Ouais. Donc il faut faire vraiment. Il y a des villes où les pénalités sont beaucoup moindres,
Mais en tout cas, à Jérusalem-Tel Aviv, les pénalités sont très élevées. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur le permis de construire, sur la planification urbaine, voilà. J'espère que j'ai pu être Voilà, mais aussi vous avez clair que été j'ai pu. très clair. Donc nous, on sait que, en tout cas, vous êtes Jérémy Benita au service voilà, de la communauté. Ceux qui peuvent ou qui veulent avoir des renseignements, est-ce qu'on peut vous contacter ou poser des questions pour voir si... vous pouvez m'appeler pour... on peut vous contacter sur Facebook aussi? Sur Facebook, il y a mon téléphone, vous pourrez le prendre et me contacter. Oui. Donc Jérémy Benita, voilà. Bon, en tout cas, je suis sûre que vous serez de bons conseils. Merci beaucoup Avec pour plaisir, ces c'est gentil. éclaircissements et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.